Il faut déjà dire que s'il n'y avait pas les initiatives des collectivités locales depuis un certain temps pour développer le haut débit en milieu rural, nous entendrions encore. Et le développement des réseaux d'initiatives publiques tels que Niverland dans la Nièvre a été une phase nécessaire pour développer le dégroupage en particulier. Maintenant, il y a sur ce terrain-là des progrès à faire. Il y a des progrès à faire parce qu'il y a encore de nombreux répartiteurs à dégrouper. Il y a à utiliser les évolutions technologiques du WiMAX. Nous allons bientôt passer à 4 mégabits, nous allons bientôt passer au triple play sur le WiMAX. Donc il y a des possibilités déjà, il ne faut pas les oublier. Parce que si on veut parler du très haut débit, je vais vous citer 2 chiffres. Pour la Nièvre, le haut débit, ça a été un chantier à 42 millions d'euros. On passe au très haut débit, on change de registre. C'est un chantier à 850 millions d'euros. Vous comprenez que je suis prudent. Alors on m'annonce le projet pour dans 10 ans. Je veux bien que l'on rêve, pour avancer il est bon de regarder une étoile. Mais il ne faut pas non plus se perdre dans des rêves qui ne se traduisent pas dans les faits. Alors, aujourd'hui, on a organisé la France en différentes zones. Les zones très denses, les zones moyennement denses, les zones peu denses. Et nous, bien évidemment, nous sommes dans les zones peu denses, dans les zones peu intéressantes, dirons-nous, économiquement et commercialement. Qui intervient aujourd'hui dans les zones très denses? Des opérateurs autorisés par le gouvernement, sur le principe du marché, avec une aide potentielle sur le très grand emprunt. Et pour une population de 40% de la population, ça correspond à peu près à 140 villes. Alors, par un mystère assez étonnant, France Télécom a annoncé qu'avec le même chiffre d'investissement, il allait bientôt en couvrir 10 fois plus. Bon, laissons les plaisanteries de ce côté-là. Toujours est-il que je trouve anormal que l'on donne carte blanche aux opérateurs sur les zones à très haute densité et qu'on n'oblige pas la constitution d'un fonds de péréquation pour permettre d'équiper demain les zones rurales. Sans fonds de péréquation, il n'y a aucun avenir pour les zones rurales. Alors qu'est-ce que l'on veut dire? On veut dire aux opérateurs, gavez-vous, enrichissez-vous sur les zones très denses, puis les ruraux attendront. Eh bien non, les ruraux ont droit au très haut débit comme ils ont eu droit au haut débit.